Bonjour à vous. Première petite séance de Yin Yoga dédiée au foie et la vésicule biliaire, qui sont le couple des organes concernés par la saison. Je présente Chacha qui sera certainement très souvent avec nous. Je n'ai pas d'enfant à la maison, mais j'ai un chat qui se comporte quand même un peu comme un enfant. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 blocs. Vous aurez besoin d'une sangle, ou d'un foulard, ou d'une ceinture. Vous aurez besoin d'un plaid. Je vous invite à vous installer de façon stable sur votre bloc, de façon à ce que votre bassin bascule légèrement vers l'avant, pour que votre colonne vertébrale puisse s'ériger d'une façon naturelle. Laissez vos épaules, relâchez les mâchoires. Continuez à bien déposer votre bassin. Commencez à prendre conscience de votre respiration. Allongez-vous. Commencez par 3 grandes respirations. Vous inspirez par le nez. Vous expirez longuement et doucement par la bouche. Vous libérez de toutes les tensions, préoccupations. Pour vous alléger de tout ce que vous faisiez avant de pratiquer. À présent, progressivement, venez déposer tout votre souffle sur votre ventre. À l'inspiration, sentez votre ventre se gonfler. À l'expiration, sentez votre ventre se poser. Imaginez à présent des racines qui progressivement vont s'épanouir, sortir de votre bassin, sortir de vos jambes, puis descendre progressivement, s'installer, épuiser l'énergie. À chacune des expirations, sentez vos racines s'étirer, se fermer, s'allonger, pour descendre jusqu'au centre de la terre. À l'inspiration, ramenez l'énergie et le souffle jusqu'à votre ventre. De nouveau, expire, du ventre jusqu'au centre de la terre. Inspiration du centre de la terre juste. Et encore comme ça, quelques instants. Venez nourrir votre bassin, tout le bas de votre corps, de toute cette puissante énergie. Stabilisez, stabilisez. Sur une prochaine inspiration plus longue cette fois-ci, vous allez allonger votre colonne vertébrale, laisser votre souffle monter jusqu'au sommet du crâne, puis s'épanouir jusqu'au centre du ciel. À l'expiration, du centre du ciel jusqu'au centre de la terre. Et encore. Autorisez votre corps à se déployer entre chacune de ces deux directions, entre chacune de ces deux énergies, énergie de la terre et énergie du ciel. Et tandis que vous respirez en conscience, déposez l'intention de la séance. L'intention de la séance portée sur la stimulation des méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Couple organe-entrailles qui viennent inspirer la saison du printemps, l'énergie du chinois. Vous pouvez bien sûr formuler toute autre intention personnelle qui est importante pour vous.
Et vous pouvez, si vous le souhaitez, associer à cette pratique une personne ou un groupe de personnes qui, à distance, pourront bénéficier de toute cette énergie. Et nous allons simplement souhaiter pour nous-mêmes et les personnes qui nous sont chères que cette pratique est facile. Vous pourrez prendre une grande inspiration et à l'expiration, vous relâcherez les intentions, vous relâcherez les désir. Puis vous vous libérerez du bloc pour venir vous installer pour la première posture. Posture du papillon, plante de pied contre plante de pied. Vous poserez vos mains sur vos pieds, de façon à maintenir une plante de pied jointe. Prenez le temps de régler la posture, de dégager un petit peu vos décisions. Puis vous poserez les coudes sur vos mollets. Et vous laisserez votre buste descendre en direction du sol. Gardez le dos droit. Veillez à relâcher la mâchoire, les mâchoires, veillez à relâcher la langue dans la bouche. Puis, vous allez vous installer dans l'immobilité de cette posture pendant quelques instants. Faites en sorte de ressentir des stimulations, des circulations, peut-être même un peu de stress, mais surtout aucune douleur. Si douleur il y a, vous êtes sur une posture qui n'est pas adaptée à votre corps, alors rectifiez. C'est votre corps. Maintenant, se déposer d'une façon très naturelle. Abandonnez la totalité de votre corps, de vos pensées, à votre posture. Observez. Progressivement, vous allez sentir vos hanches s'ouvrir. Vous allez sentir vos genoux s'épanouir et descendre davantage en direction du sol. Si la posture devenait trop inconfortable, n'hésitez pas à réaménager, en vous redressant peut-être un petit peu, si besoin. Ou au contraire, si les sensations ont disparu parce que le corps a lâché, n'hésitez pas à aller chercher un peu plus loin cette posture intense pour l'ouverture des hanches, du bassin, cette posture intense pour l'ouverture de l'intérieur des cuisses, là où vient circuler le méridien du foie. Puis vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, attraper vos deux gros orteils et porter une attention particulière sur la pression de vos doigts sur le bord externe, le long de votre gros orteil, là où débute le méridien. De façon à activer un peu plus les énergies, de façon à révéler toutes ces énergies qui sont présentes là à l'intérieur de votre corps, qui ont juste besoin pour stimuler et révéler, pour venir nourrir le corps, pour venir stimuler toutes ces circulations internes. Continuez à respirer en présence. Restez dans la posture. Vous pouvez bien sûr la quitter à tout moment si elle devient trop inconfortable pour vous. Vous redresserez tranquillement, doucement. Puis vous pourrez relâcher vos jambes, tendre vos jambes, vous installer sur le bord long de votre tapis. De façon à pouvoir venir vous installer en Shavasana
Gardez un bloc vers vous, de toute façon, pour la prochaine posture. Alors installez-vous en Shavasana, déposez votre dos, déposez vos jambes, déposez votre tête. Ouvrez légèrement les bras le long du corps, laissez vos pieds retomber de chaque côté de vos talons. Quelques instants de détente, de douceur. Laissez simplement circuler. Libérez toutes les sensations que cette première posture du pavillon a pu générer comme stimulation, comme mise en mouvement intérieur. Appréciez quelques instants le corps qui se réveille, le corps qui s'ouvre. Qui s'apprête. Entrez encore davantage pour les autres. Voilà, vous pourrez vous redresser. Et vous viendrez vous installer sur le côté droit de votre corps. Vous plierez vos deux jambes de façon à ramener vos genoux dans l'axe de vos hanches. Votre bloc est à portée de main. Vous pouvez commencer à déposer votre épaule. Veillez à garder vos deux genoux sur le même axe. Genou gauche au-dessus du genou droit. Puis vous allez, en partant du nombril, ouvrir, faire une légère torsion pour venir déposer vos deux épaules au sol. Déposez votre épaule gauche au sol. Puis vous allez voir qu'il est possible que vos genoux se soulèvent au fur et à mesure où vous déposez votre épaule gauche au sol. Alors, utilisez votre bloc et calez en fonction de ce qui est nécessaire pour vous. Gardez genou gauche juste au-dessus du genou droit. Déposez votre épaule gauche. Tournez votre regard en direction de votre main gauche. Vos deux bras sont ouverts en croix, comme deux mains tournées vers le ciel. Rectifiez la posture si besoin. Privilégiez les deux épaules bien posées au sol, plutôt que les genoux, qui vont être, eux, soutenus par le bloc si nécessaire. Vous allez progressivement essorer votre colonne vertébrale. Vous allez progressivement compresser tous les organes internes pour stimuler toutes les circulations. Peut-être allez-vous sentir de l'espace s'installer dans chacune de vos vertèbres. De l'espace dans l'articulation des épaules. Allez chercher loin toutes les sensations dans le tissu profond, dans la profondeur de votre corps, dans les articulations, dans les ligaments, dans les fascias. Allez chercher loin, descendez en profondeur. Respirez, respirez amplement, libérez votre souffle. Redressez-vous.
Vous étiez sur le côté droit de votre corps, installez-vous à présent sur le côté gauche de votre corps. Suivez vos deux jambes, gardez genou droit juste au-dessus du genou gauche, allongez-vous, déposez votre épaule, tournez, venez déposer votre bras droit derrière, votre bras gauche devant, les deux bras sont en croix, paume de main tournée vers le ciel. Vous allez à présent déposer votre épaule droite au sol. Peut-être que le fait de déposer vos deux épaules au sol, vos genoux vont se lever, auquel cas vous calez, en vérifiant que vous gardez bien les deux genoux sur la même ligne. Prenez un petit temps pour ajuster cette posture de torsion et installez-vous dans l'immobilité. De nouveau, essorage de la colonne vertébrale. De nouveau, compression des organes internes. Stimulation interne profonde. Respire. Continuez à déposer votre regard au plus profond de vos tissus. Visualisez toutes ces énergies qui commencent à circuler là maintenant au fur et à mesure que votre corps s'ouvre. Au fur et à mesure que votre conscience devient plus affilée. Votre observation des processus internes plus subtils. Relâchez la posture, tournez sur le dos, relâchez vos jambes, installez-vous dans la posture de Shavasana. Vos pieds retombent de chaque côté de vos talons, vos bras sont ouverts, paume de main tournée vers le ciel. Respirez, se relâchez. Et laissez-vous porter par toutes les sensations liées à ces deux postures de torsion que vous pouvez réaliser. Vous pouvez inspirer la légèreté par l'avant du corps et expirer toutes les lourdeurs par l'arrière du corps, lourdeur que vous confiez à l'univers pour transformation. De la posture de Shavasana, venez rouler sur le côté gauche de votre corps. Vos deux jambes sont l'une par-dessus l'autre. Vous allez pousser sur vos mains pour redresser votre corps. Votre buste est dans l'alignement de vos jambes. Ou si vous préférez, vos talons sont dans l'alignement de vos épaules. Vous pouvez garder les deux jambes l'une par-dessus l'autre si la posture est suffisamment intense pour vous, là, sur le côté gauche de votre corps. Peut-être également sur le côté droit de votre corps.
Si ce n'est pas suffisant, vous ne sentez pas suffisamment de stress, de stimulation, vous pouvez venir plier votre jambe droite, passer le pied droit devant le genou gauche, puis pousser un petit peu plus sur votre main gauche. Ce qui va avoir pour effet immédiat d'allonger là, de stimuler davantage. Si la stimulation n'est pas encore suffisante, vous pouvez rapprocher encore davantage votre main de votre hanche. Choisissez la posture qui vous convient le mieux, du moins intense au plus intense. Le genou droit là va s'ouvrir pour aller vers l'arrière. Une fois que vous êtes installé dans la posture, immobilisez-vous. De la sirène qui vient vraiment là stimuler le passage du méridien de la vésicule biliaire. Alors en fonction de votre corps, peut-être sentirez-vous uniquement sur le côté gauche, peut-être uniquement au niveau du côté droit, peut-être des deux côtés. En tout cas, prenez le temps de respirer et d'accueillir toutes ces sensations. Veillez à relâcher les mâchoires, la langue dans la bouche. Veillez à relâcher tant que faire se peut vos épaules. Respirez. Vous pouvez bien sûr quitter la posture à tout moment si elle devient trop inconfortable, trop intense. Vous êtes toujours dans la sensation, la stimulation, mais pas dans la douleur. À la moindre douleur, relâchez la posture, réaménagez-la, réinstallez. Pour de nouveau vous trouver dans la sensation, cette fluidité de ce qui circule dans le corps, de ce qui circule dans les méridiens. Vous allez inverser, tournez à présent sur le côté droit de votre corps. Deux jambes l'une par-dessus l'autre. Sur les mains. Vérifiez que votre buste est toujours dans l'alignement de vos jambes ou que votre talon est dans l'alignement de votre dos. Puis, si vous le souhaitez intensifier, ouvrez votre genou gauche. Gardez l'alignement buste-jambe. Si vous voulez intensifier encore. Allez, on s'installe dans l'immobilité. Juste le temps d'accueillir là l'intense stimulation du méridien, de la vésicule biliaire, d'une partie du méridien de la vésicule biliaire, là sur le côté. C'est également ce côté. Continuez à approfondir l'observation de tous les processus internes. Continuez à déposer votre regard à l'intérieur, dans le tissu profond, au contact de chacune de vos articulations, évidemment, des fascias, ces grandes toiles d'araignée qui occupent tout l'intérieur de notre corps. Et c'est tout le fluide iridé
nourrir, humidifier tous les tissus profonds. Gagner en espace intérieur, gagner en légèreté, gagner en conscience de tout ce qui circule, de toutes ces sensations profondes. Et rester en amitié avec votre corps. Aucune douleur ne doit apparaître. Sinon, réaménager la vie. Relâchez, asseyez-vous, installez-vous sur votre dos et pliez vos jambes pour relâcher dans la posture du ventre. Posez votre tête au sol. Essayez de garder un petit espace là au niveau de votre creux lombaire. N'affaissez pas votre dos. Relâchez vos épaules. Laissez-vous bercer par la douceur quelques instants. Appréciez, savourez toutes ces sensations, tout ce qui circule là maintenant. Restez sur le dos. Vous pourrez juste tourner votre regard pour que je vous explique la prochaine posture, la posture du bébé heureux. Donc sur cette posture, pour cette posture, vous tendrez, vous remonterez vos tibias et vous calerez vos chevilles au-dessus de vos genoux. Ensuite, vous ouvrirez. Veillez toujours à ce que vos chevilles soient au-dessus de vos genoux. Vous viendrez déposer vos mains par l'extérieur de votre pied pour poser vos doigts sur la plante des pieds. Bien sûr, vous poserez votre tête au sol. Voilà. Le poids de vos mains va entraîner les genoux en direction du sol. Si la posture est trop intense pour vous, vous pourrez ramener vos pieds de façon à ce que les talons se touchent. Voilà. Prenez le temps de vous installer dans la posture. Vous regardez bien sûr en direction du plafond. Vous relâchez vos épaules, vous relâchez vos mâchoires. Stabilisez la posture et installez-vous dans l'immobilité. Laissez à présent votre corps et votre souffle se déposer dans la posture du bébé heureux. Une posture qui va venir ouvrir intensément les hanches, le bassin. De nouveau, qui va venir stimuler là l'intérieur de la cuisse et donc une partie du passage du méridien du foie. Peut-être pour certaines personnes, vous allez également sentir sur l'extérieur de la jambe, sur une partie du trajet du méridien, de la vésicule biliaire. Alors je vous invite à présent à vous laisser bercer par votre souffle sur 4 temps d'inspiration. Puis vous bloquerez 4, puis vous expirerez 4 et vous bloquerez 4. Respiration carrée qui va venir soutenir le maintien de cette posture. Sentez progressivement
vos hanches s'ouvrir, votre bassin se relâcher. Sentez vos genoux progressivement descendre en direction du sol. Abandonnez vos épaules, votre nuque. Abandonnez vos mâchoires et la langue dans la bouche. Inspire 4, bloque 4. Expire 4, bloque 4. Puis vous relâcherez la posture, vous ramènerez les talons sur les fesses, vous attraperez vos deux genoux, vous poserez votre tête au sol, de nouveau posture du ventre, de nouveau, veillez à garder un léger creux lombaire, soulevez du sol. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires et la langue dans la bouche. Quelques instants, savourez et laissez infuser toutes les sensations liées à la posture du bébé. Relâchez vos jambes, puis venez vous installer en position assise. Vous ouvrirez votre jambe droite, puis vous ouvrirez votre jambe gauche. Soyez raisonnable au niveau de l'ouverture, n'allez pas trop loin, pas de douleur. Si vous sentez des petites gênes au niveau de l'arrière des genoux, venez caler vos blocs sous vos genoux. Puis, descendez votre buste en direction du sol. Alors peut-être vous resterez dans cette position-là et vous sentirez déjà largement la stimulation à l'intérieur des jambes. Donc on continue à stimuler les méridien du foie. Puis peut-être vous aurez envie de descendre un peu plus. Peut-être sur les avant-bras. Peut-être un peu plus. Peut-être encore un peu plus. Choisissez ce qui vous convient le mieux comme posture. On est toujours à la recherche de la sensation, mais surtout pas de la douleur. À s'immobiliser pour une petite minute, en fonction de la posture qu'on a choisie. On confie le haut du corps à la gravité. Et vous allez peut-être sentir progressivement que le corps s'ouvre. Vous avez juste à respirer. Laissez-vous porter par votre souffle. Encore quelques instants. Si c'est trop inconfortable, trop douloureux, sortez de la posture. Ne restez pas dans la douleur. Vous voyez, peut-être vous pouvez réaménager, réajuster. Et si ça reste trop inconfortable, retrocédez. Et restez.
Serrez vos jambes. Vous installez sur vos genoux. Vous pouvez garder les genoux fermés ou vous pouvez les ouvrir. Voyez ce que vous allez préférer. Vous pouvez tester les deux. Puis vous descendrez. Déposez votre poitrine en direction du sol. Peut-être vous garderez les bras tendus devant vous. Peut-être pliés devant vous avec le front posé sur les avant-bras. Peut-être vous préférez poser vos mains le long du corps. Et vous pouvez aussi opter pour poser votre front sur votre dos. Posture de l'enfant. Relâchez. Vous inspirez par le dos, la légèreté. Vous expirez par l'avant du corps toutes les lourdeurs que vous avez confiées à la terre pour transformation. Le temps que vous êtes dans cette posture. Savourez et appréciez toutes ces sensations, tout ce qui circule là maintenant dans tout le corps, toute l'aisance, toute la liberté, toute cette fluidité. Vous allez vous redresser, le temps que je vous montre la prochaine et dernière posture, la posture de la grenouille. Alors, vous allez avoir besoin de votre plaid, que vous allez poser sur la longueur de votre tapis. Le plaid, en fait, vient déjà protéger vos genoux de la compression avec le sol, pas toujours agréable pour certaines personnes. Et il vient aussi vous aider à laisser glisser les genoux. Donc, je vous la montre de face et de profil. On va commencer par la posture de la table, puis vous allez ouvrir doucement, progressivement vos genoux. Quand vous êtes dans cette position-là, vous allez veiller à ce que vos chevilles soient dans l'axe de vos genoux. Puis vous allez laisser vos genoux s'ouvrir. Le plaid va vous aider à les laisser glisser. Vous viendrez déposer votre poitrine et vous ouvrirez vos bras en champ de vie. Vous pourrez poser le menton ou le front en fonction de ce qui est préférable pour vous par rapport à votre nuque. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez réduire l'intensité en ramenant les pieds, joindre les deux gros orteils. Je vous montre donc également de profil. Voilà. Ou pied serré. Lorsque vous aurez à remonter, vous ferez marcher vos mains reculons. Vous resserrez vos genoux. Allez, je vous laisse vous installer. On est toujours à la recherche de la sensation, de la stimulation, plutôt forte et puissante, dans cette position-là. Toujours comme d'habitude, on se libère des douleurs. Donc s'il y a douleur, réaménager, réajuster la posture, jusqu'à ce que vous soyez vraiment dans cette sensation de stimulation puissante des tissus en profondeur. Respirez. Respirez amplement dans cette posture. Et comme d'habitude, si c'est trop intense et qu'aucun aménagement ne vous permet de trouver le confort dans l'inconfort, quittez la posture.
Encore quelques instants. Là, vous allez pouvoir vous échapper de la posture, puis revenir dans la posture de l'enfant pour vous relâcher quelques instants. Donc toujours le même principe, genoux fermés ou genoux ouverts, bras tendus devant, bras repliés ou bras le long du corps. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Pour vous relâcher. Pour laisser diffuser, infuser toutes ces circulations internes déclenchées par la succession des postures qu'on vient de réaliser pour venir stimuler le foie et la vessie. Vous pouvez ressortir de la posture pour de nouveau venir vous installer dans la posture de démarrage, position assise. De préférence installée sur un bloc de façon à ce que votre bassin bascule légèrement et libère votre colonne vertébrale. Je vous laisserai le soin de faire un petit temps de relaxation en Shavasana. L'idéal serait 10 minutes. Là, on va s'arrêter là pour limiter la longueur de l'enregistrement. On va terminer par 3 ohms. Vous inspirez, vous montez les bras et à l'expiration, vous venez vous installer en Anjali Mudra, main jointe, faisant la côté. Encore une grande inspire. Je vous remercie. Namasté, prenez soin de vous. À bientôt.